Bonjour les amis, c'est Kain. Donc on se retrouve pour une review de figurines. Alors cette fois, c'est pas du Star Wars, c'est pas de Dragon Ball. On revient sur ma collection donc Final Fantasy VII. J'ai reçu donc la Tifa de Fan Art en 1.3. Et donc j'aurai un deuxième produit qui va venir dans l'année. Et j'essaie également d'avoir une Iris aussi. Ça fait un moment que j'attends d'Iris. Normalement Fan Art prévoit de faire une Iris également, donc je la prendrai pour effectivement avoir ma collection donc complète. Sauf que là donc on est sur du 1.3. Le Cloud également de Fan Art est très très beau. Et je regrette de ne pas l'avoir pris parce que j'ai encore le Cloud de Icon qui est en 1.4. Mais il était quand même beaucoup moins beau. Mais vu que je pouvais pas trop vendre mon 1.4, voilà. Je l'ai gardé et je suis passé au moins sur la Tifa 1.3. Donc on va déballer ça ensemble. Vous voyez, c'est un très beau produit. Hop là, donc la base. Donc là, chez Fan Art, il n'y a rien en dessous de la base. Donc je ne sais pas s'il y a une carte avec une numérotation. Mais c'est ma première commande chez Fan Art. Donc on verra. Mais apparemment non. Parce que généralement, quand il y a un numéro de série, une édition size, c'est sous le socle. Et là, il n'y a rien. Donc on va voir. Le socle est très basique. Hein. Donc là, c'est ça l'avantage également de Fan Art. Ils font des beaux produits. Ils se concentrent vraiment sur le personnage en 1.3. Donc du coup, pour le même prix qu'un 1.4, on a un modèle plus grand. Mais parce qu'ils font un socle vraiment basique. Allez, on attaque donc la Tifa. Donc vous voyez, on est bien sur 2x3. Elle est vraiment grande. On est sur un beau produit, donc version donc remake, parce que j'avais déjà une Tifa 1.4 en version donc Final Fantasy VII classique. Et là, j'ai voulu avoir donc, une version remake. Donc, on installe ça. Donc, je fais pas la socle dans le bon sens. Alors, c'est comme ça. Voilà, donc là, pas de secret, hein, il y a juste un emplacement pour le pied, hein, donc ça rentre bien dedans, aucun souci. Voilà. Là, on est bon, une petite saleté sur le coude, rien de grave. Voilà. Donc on est sur un beau produit, hein, je fais le tour par derrière et après donc, on va finir de monter. Hein, donc ça va aller vite aussi, hein, qu'il n'y a pas un gros diorama à faire, donc forcément ça se monte beaucoup plus vite. Allez, ça, voilà. Ça, on enlève. Là, on a quoi? Il n'y a rien. Là, j'ai un bras. Donc, il va venir ici. Voilà. Là, on a la tête. Donc, j'ai une deuxième Tifa 1.3 qui va arriver donc, dans l'année. J'espère bientôt. C'est la Tifa 1.3. Je ne me souviens plus du nom du studio. Je crois que c'est Création Studio, voilà. Qui sera en version silicone cette fois, en 1.3 également, pas en résine mais en silicone, avec la robe en fait qu'il y a dans Final Fantasy VII, quand elle porte la robe bleue. Donc comme ça fait une autre version de Tifa. Et j'attends également la version de chez, j'ai plus le nom en tête, c'est Yo-Yo, je sais plus quoi, qui devrait faire aussi une version un peu, quand elle porte la robe en fait japonaise un peu. Donc comme ça j'aurai 3-4 versions de Tifa. Et après je pense qu'on va arrêter là. J'attends de voir donc le prototype. Hein. Donc là on est sur un beau produit, il y a un beau paint au niveau des yeux. Donc là on a un beau yeux, on a vraiment des vrais yeux en fait, avec la teinte rouge. Parce que la première que j'avais acheté, c'est celle de... pas l'Icon, parce que l'Icon effectivement je l'ai revendu, mais j'avais pris une autre version. J'ai plus le nom du studio non plus. Qui était en 1.4 que j'ai fait repeindre par Crestfig. Et les yeux étaient pas tout à fait rouges, étaient un peu bordeaux. Donc là on a un beau paint, je trouve qu'on a un beau visage. Je vous montrerai donc à main levée. Mais là, le visage est vraiment très bien. Hop là, donc ça s'emboîte très bien, pas de souci. Et là, il manque quoi? Il manque juste des petits accessoires donc pour la ceinture. Donc ça, je vais faire ça vite fait en off. Comme ça, après, on attaque directement la review donc à main levée. Hein. Je sais pas dans quel sens ça va. Pas perdre trop de temps là-dessus, c'est des détails. Voilà, je vous fais un petit tour de la pièce. Donc on voit que c'est une 1.3, hein, elle est quand même assez haute. Voilà, donc on va attaquer donc la vidéo à main levée, comme ça vous pouvez bien voir donc les détails en fait, surtout au niveau du visage. Après le reste de la statue donc est plutôt standard. Hein. Voilà. Voilà, donc attaque la vidéo à main levée, donc on va regarder donc les chaussures. Donc le socle, là, on ne s'attarde pas dessus, ça sert à rien, donc le socle il est basique, donc voilà. Les chaussures sont très belles. Hein. Voilà. Un beau détail au niveau des chaussures. Donc après on a le collant, donc c'est la version des remakes, donc effectivement donc là elle porte un collant.
Donc là, après, on va s'attarder sur la petite robe. Donc là, je l'ai rajouté des petites ceintures, hein, donc qui sont ici, hein, donc qui pendent en fait, hein, qui sont pas mises. Effectivement, c'est la version remake. Ils lui ont mis 2 petites matérias donc sur le gant, hein, parce que Tifa se bat au point. Donc il n'y a pas de problème de paint, hein, on est sur un beau sculpte, hein, c'est un peu comme la version Mayfly, mais je trouve que là c'est mieux, plus accurate, hein, quand même sur la version remake. La robe est très bien détaillée, il n'y a aucun débordement de paint, hein, donc c'est propre. La ceinture, tout ça, donc les vêtements donc, collent bien à la peau. On a bien donc une superficie, donc c'est bien porté. Parce que souvent, des fois, ils font le sculpte des vêtements directement sur la statue. Il n'y a pas de démarcation. Et donc là, ils ont bien fait une démarcation. Donc voilà, c'est bien quelque chose qui est posé pour au-dessus, hein, donc comme les collants. On va, vous voyez, il y a une démarcation, il y a un petit relief. Voilà, je vous zoome dessus. Il y a un petit relief, donc il y a bien une démarcation entre la peau et les vêtements. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc pareil au niveau du ventre, il y a bien une démarcation entre le ventre et la jupe. C'est plutôt bien fait, donc pareil, on va monter. Donc là, on a un t-shirt classique, hein, pareil dans la version remake, donc elle porte un t-shirt noir en dessous du blanc. Donc voilà, donc c'est bien respecté aussi. Donc on a bien la démarcation également aussi ici, hein, et vous voyez au niveau du bras, par rapport à son brassard qu'elle porte effectivement pour le combat. Voilà, donc ça c'est vraiment classique, hein, on va pas s'attarder dessus. Et donc la version qui est vraiment très jolie, je trouve, c'est le visage qui est très beau. Et donc les yeux, hein, qui sont bien faits. C'est de la mettre ici, je vais zoomer, tac, vous faites la pointe, voilà. Donc le paint au niveau des yeux est très beau, on a un effet brillant dessus, donc c'est vraiment bien fait. Pareil au niveau des lèvres, il y a un petit gloss comme ça qui est appliqué, donc il y a un petit maquillage de fait. Voilà, c'est très bien géré, hein. Pareil les cils et les sourcils sont très beaux aussi, hein. C'est bien détaillé, c'est bien implanté, c'est bien peint, c'est bien défini, hein. Les cheveux sont propres aussi, hein. Donc contrairement à la Mayfly que j'avais, ou l'Icon, des fois les cheveux étaient un peu bizarres, un peu plaqués, moulés dans la tête. Là on a bien une démarcation au niveau du visage, hein, et des cheveux, donc c'est plutôt propre. Voilà, et je vois en même temps que je fais la vidéo, il me manque un accessoire, il y a boucle d'oreille, il y a une boucle d'oreille qui vient sur l'oreille, regardez. Il y a un trou, je viens de le voir en faisant la vidéo, et j'ai dû oublier un accessoire dans la boîte, donc du coup je vais redéballer ça, et on va tout de suite le mettre. Et voilà, donc j'ai trouvé la petite boucle d'oreille qui manquait. Alors ce qui est très bien, c'est qu'ils en ont fourni 2 dans l'emballage. Je pense au début que c'est pour l'autre oreille, mais c'est pas possible parce que là l'oreille est cachée ici, ouais, par les cheveux, donc on peut pas du tout la mettre. Du coup, je pense qu'ils en ont mis une deuxième au cas où qu'on perde la première. Donc c'est plutôt sympa parce qu'elle est à peine posée. C'est un peu aimanté comme ça, avec une petite tige en métal. Du coup aussi, si jamais dans un déménagement ou en déplacement on la perd, et ben il y en a une deuxième fournie avec. Voilà les amis. Je vous montre encore une dernière fois donc le visage de près, voilà, qui est plutôt très bien fait. Donc une belle réception pour ma part, je suis vraiment content de cette pièce. Et elle va intégrer donc ma collection Final Fantasy. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, ciao ciao tout le monde.